j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends aujourd'hui comme ça pour vous donner quelques petites nouvelles. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on est parti en vacances la semaine dernière en Espagne, à Rosès exactement. Et c'est la première fois qu'on allait en vacances en famille en Espagne. Pour moi, c'est la première fois que j'allais sur la Méditerranée, donc c'était une découverte. Pour les enfants aussi. Donc je vous ferai peut-être une vidéo à part pour vous donner mon ressenti. En tout cas, on a passé une bonne semaine. On est rentré samedi soir, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, parce que quand on a vu que sur Bison Futé, la journée était classée orange ou rouge, je sais plus. En tout cas, on était sûr d'avoir des bouchons, alors qu'on a que 3 heures de route en temps normal. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu les clés de l'appartement qu'on avait le matin, samedi matin à 10 heures. On a passé la journée à la plage sur place et le soir, on a dîné sur place. On est parti qu'à 21h30 d'Espagne. Et du coup, avec les 3 heures de route, on est arrivé à minuit et demi chez nous. Donc voilà. Donc c'était tard, mais au moins comme ça, on a profité de notre dernière journée à la plage. Et depuis dimanche, ça a été repos. On s'est vraiment levé tard pour le coup. Je crois que ça nous était pas arrivé depuis très très longtemps. Même les deux petits étaient fatigués. Et puis après, en plus, à partir de dimanche, il a recommencé à faire très chaud ici. En Espagne, on n'a eu que 30 degrés toute la semaine. Je crois que maximum c'est 31. Et au bord de la plage, c'est pas du tout le même ressenti. Donc il faisait frais par rapport à ici où on avait déjà 33 degrés dimanche. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Hier, on avait 39. Aujourd'hui, on a encore 38. Donc voilà, donc dès notre retour, il a fait très très chaud dans la maison. En une semaine où on n'a pas été là, elle n'a pas du tout refroidi, elle était toujours à 27 degrés. Mais bon, c'est comme ça. Et donc dimanche, on n'a pas fait grand chose à part défaire une partie des valises. Parce qu'à l'heure actuelle, on est jeudi. Et Rose et Adam n'ont toujours pas rangé leurs valises. Donc j'ai rangé nos valises à nous et celles des petits. On a fait les machines qui restent à faire. Et puis lundi, j'y suis allée faire les courses. Parce que bon, du coup, quand on rentre le dimanche, tout est fermé. Enfin, ça aurait été ouvert le dimanche matin, mais on s'est levé trop tard pour aller faire les courses. Et donc lundi après-midi, j'ai fait des courses. Mardi, nous sommes rendus au lac de Saramon, dans le Gers. C'est à 3 quarts d'heure de chez nous, donc c'est pas très très loin. Mais ça nous a permis de souffler un peu, de respirer, parce que vu qu'il fait très chaud ici, dans une maison, mais c'est comme si on était en appartement. Parce qu'on n'a pas du tout d'ombre sur la maison. Quand on est dans le jardin, c'est un four. Et on a beau avoir une piscine pour les enfants, ça règle pas le problème de chaleur. Donc du coup, on était allé là-bas mardi. Ça nous a permis de tous nous baigner. En plus, il y a le grand toboggan pour les grands, c'est vraiment chouette. Et pour les petits, il y a des jets d'eau. Donc pour Maddy et Noé qui n'aiment pas trop aller dans l'eau, ils étaient contents. Ça, tout le monde a pu profiter. Et hier, on est resté à la maison. Au début, on voulait aller à la piscine ou alors retourner au lac. Et vu que j'avais plein de choses à faire, je devais nettoyer la cuisine et tout ça, donc je me disais, si on part encore aujourd'hui, j'aurais pas le temps de le faire. Enfin, ça me stressait, donc on est resté à la maison. On est juste allé dans la piscine des enfants, ce qui nous a quand même fait beaucoup, beaucoup de bien. Je reconnais, on a la chance de pouvoir quand même mettre une piscine dans le tout petit jardin qu'on a, donc c'est quand même top. Et aujourd'hui, j'ai voulu aller acheter de la viande à la boucherie. Parce qu'on n'y est pas allé depuis l'Aïd, donc ça devait être vers le 10 juillet. Et sur la porte, j'avais vu que c'était fermé jusqu'au 24. Et dans ma tête, c'était jusqu'au 24 juillet. Je pensais qu'ils partaient qu'ils prenaient juste 2 semaines de vacances. Et en fait, ce matin, quand je suis arrivée devant la boucherie, en fait, c'est jusqu'au 24 août qu'ils sont fermés. Donc pour eux, c'est cool, ça leur fait 6 semaines de vacances, mais pour nous clients, c'est moins drôle. Alors, du coup, j'avais pas envie d'aller dans les villes d'à côté pour aller juste acheter de la viande, donc je suis allée à Lidl parce qu'ils ont un petit peu de viande halal. Pas beaucoup, mais ils ont au moins du filet de poulet, donc je me suis rabattue là-dessus. Et bien sûr, j'ai pas acheté que ça. J'ai besoin de couches pour Noé, donc du coup, j'en ai profité pour acheter les couches. J'ai vu aussi qu'ils avaient une lampe pour faire griller les insectes, moustiques et tout ça. Et ça fait longtemps que j'en cherchais et j'avais jamais envie de me déplacer juste pour acheter ça. Sur Amazon, pareil, c'était pas forcément cher, mais j'avais pas envie de me retaper encore une livraison, galérer et tout. Et là, vu qu'il était à 11,99 €, je crois, du coup, je l'ai pris. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai racheté du shampoing pour les prochaines vacances, que là, on a presque fini le tube. J'ai racheté de la crème solaire.
J'ai racheté quoi d'autre? Ah oui, j'ai racheté un gros bidon de 2 litres d'huile d'olive. Alors par contre, je me suis fait avoir parce que j'avais vu 9,99 €. Et en fait, c'était avec la carte Lidl. Et j'avais pas mon téléphone avec moi, vu que j'étais juste censée aller à la boucherie. Et du coup, en fait, c'était 15 €. Et ça que j'aime pas à Lidl, c'est que ils mettent tout leur prix en fonction de si tu as la carte Lidl. Sauf que si t'as pas la carte, t'as pas le prix sur le truc. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive et je trouve ça un peu chiant. Même sur leur catalogue, quand ils te mettent le prix, ils te disent pas si c'est à l'unité ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça très 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 mal fait. Enfin bon, du coup, au total, j'en ai eu pour 95 € que je voulais juste acheter de la viande, mais bon, c'est pas grave, je n'ai pris que des trucs qui étaient utiles de toute manière quand même. Donc voilà, et là cet après-midi, bah, Noé est venu s'allonger sur son lit tout seul, il était fatigué, donc là il s'est endormi pour une fois, c'est très 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 rare, tout seul, sans moi, sans pleurer, donc ça c'est cool, il devait être vraiment fatigué. Faut dire qu'il fait tellement chaud la nuit qu'on se repose pas vraiment. Et Maliki a demandé à faire son cahier de vacances, donc je lui en ai fait faire. Il est arrivé au bout. On est que le 3 août, il a déjà fini son cahier de vacances. Sachant que c'est son premier, hein, parce qu'il est rentré à l'école que cette année. Et ça lui a vachement plu. Franchement, il était trop content. Et puis moi, ça m'a permis de savoir ce qu'il savait faire et tout, parce que même si on a un cahier de suivi, c'est pas forcément très clair. Mais là, franchement, c'était sympa à faire avec lui, c'était rigolo en plus. Et on a appris des choses. Donc c'est très très bien. Et là, il attend pour jouer à la Switch à la Patte Patrouille. Il y a Marie qui est en train de jouer à Animal Crossing, elle vient juste de commencer. Et bah, du coup, vu que la télé est prise, il peut pas regarder un dessin animé, il peut pas aller dehors parce qu'il fait trop chaud, et il peut pas trop jouer dans la chambre parce qu'il y a Noé qui dort et qu'il sait que s'il joue à côté, il va le réveiller. Donc là, il attend son tour pour jouer. Donc c'est cool, tout le monde est occupé, au calme, et c'est ce qu'il faut, parce que quand il fait très chaud comme ça, on va attendre la fin de l'heure du goûter, vers 16h30, 17h, ils pourront aller jouer dans la piscine tous ensemble. Mais jusque-là, il vaut mieux avoir tout fermé et prendre un moment de pause. Moi, c'est pareil, je vais aller prendre une boisson fraîche et lire un petit peu. Parce que là, le dernier livre que j'ai commencé, il y a peut-être 2 semaines, je crois. Ouais, peut-être même 3 semaines. Il est bien, mais j'arrive pas à avancer. J'ai que 2-3 minutes par-ci par-là. À chaque fois, je suis interrompue. On est parti en vacances, je me dis, je pourrais peut-être lire sur la plage. Ben, en fait, non, parce que quand les enfants sont dans l'eau, et ben, faut les surveiller. S'ils sont dans le sable, faut les surveiller. Enfin, il y a toujours. Même si on est deux pour 5 enfants, bah, c'est suffisant, mais on peut rien faire à côté. Donc j'avais emmené ma liseuse, mais je l'ai pas utilisée. Mais elle a servi à dents, parce que le dernier jour, il en pouvait plus. Hein. Lui, la plage, il en avait vraiment ras-le-bol. Et du coup, bah, le dernier jour, vu qu'on a passé en plus toute la journée à la plage, c'était plus long. Donc j'ai regardé de ce que j'avais sur ma liseuse, sauf que bah, pour les enfants, j'avais des livres, mais je les avais pas téléchargés. Ils étaient achetés, mais pas téléchargés, et vu que bah, j'ai pas le Wi-Fi, avec les liseuses, il faut être à côté d'une connexion. J'avais que Harry Potter, mais il l'avait déjà lu il y a longtemps, donc il avait pas envie de relire. Et du coup, je lui ai proposé le livre de Werber, Demain les chats. Et du coup, il en a, dans toute la journée, il en est à 74% du livre, donc il a bien bien avancé. Et là, vu qu'on repart samedi, faut que je lui télécharge au moins 2-3 livres sur ma liseuse, histoire qu'il ait de quoi faire, qui soit adapté à son âge, au cas où il a envie de lire, qu'il ait plus envie d'aller jouer dans l'eau et tout ça. Donc voilà, c'était pour vous résumer notre petite semaine de retour à la maison. Demain, ça va être repréparation des valises, bien sûr. Les courses aussi. Parce qu'autant en Espagne, on avait plein de petites épiceries à côté, donc on pouvait facilement acheter les fruits et légumes qui nous manquaient. Même le pain, on passait devant la boulangerie à chaque fois qu'on allait à la plage et qu'on montait. Sauf que là, apparemment, où on va être, c'est dans un village vacances ou un truc comme ça. Et il n'y a rien à proximité. Donc même si je fais des courses avant de partir, on a forcément besoin de 2-3 trucs, des légumes, des fruits, enfin des choses comme ça, du pain pour faire les sandwichs. Donc je sais pas encore comment s'organiser, il faut qu'on regarde demain. Qu'on appelle peut-être pour qu'ils nous disent ce qu'il y a autour pour se préparer. Donc voilà, donc demain ça sera préparation des valises, nettoyage, bon nettoyage de la maison avant de partir bien sûr. Et, et profiter aussi de la piscine, hein, tant qu'à faire. Et donc voilà, je vais vous mettre la suite de ce petit blabla, les petites images du lac où on est allé mardi. C'est quand même joli, et puis ça permet pour ceux qui ne peuvent pas partir et ben d'avoir des jolies images aussi.
Voilà, bah, je vous le dis un peu plus tard, je vous reprendrai sûrement plus tard. Plus tard, il est 22h. Noé est enfin endormi. C'était un petit peu plus long que ce que je pensais. Finalement, aujourd'hui, on est resté à la maison cet après-midi. On a profité. Enfin, on n'a pas vraiment profité. On a subi la chaleur jusqu'à 16h. Noé dormait. M'a dit qu'il y a de vacances. D'ailleurs, il l'a fini. Et après, bah, j'ai lu un petit peu. Et après, à 6h30, on a pris tous le goûter. Et après, on est allés tous dans la piscine. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Et pour le coup, bah, on a dîné plus tard parce qu'on a... Après être sorti de la piscine, bah, il était déjà 19h30, donc le temps de préparer le dîner, faire cuire les courgettes et tout ça, ça a mis du temps. Mais c'est pas plus mal parce que franchement, il fait tellement chaud le soir qu'ils ont beaucoup de mal à s'endormir. Donc là, il est 22h, il fait nuit, il fait encore 33 degrés, donc très chaud. Dans la maison, il fait 32 degrés, donc il fait aussi chaud. Et donc voilà, donc là, toutes les fenêtres sont grandes ouvertes et tout ça. Et donc voilà, donc moi je vais monter aussi, je vais lire un petit peu et puis après on va se regarder un épisode de Manifeste. Et puis après ce sera l'heure d'aller se coucher. A bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, le 5 je crois, 5 août. Donc voilà, il est déjà presque 15h. La journée passe hyper vite, ce matin on s'est levé tard, on est fatigué avec cette chaleur depuis le début de la semaine, on est hyper fatigué. On se repose pas beaucoup la nuit ni la journée en fait, donc voilà. On a l'impression que la semaine de vacances qu'on a passée en Espagne était vachement plus reposante alors qu'on faisait beaucoup plus de choses, on marchait énormément. Et donc bah, aujourd'hui on doit préparer les valises, les courses et tout ça pour partir demain matin le plus tôt possible. Parce qu'on part qu'à 2h de chez nous, mais il va faire très chaud demain. Et vu que s'il y a autant de bouchons qu'il y a 2 semaines, ça va être l'horreur. Donc on va essayer de partir le plus tôt possible. Parce qu'avec les enfants c'est fatigant, même pour les voitures. Et aujourd'hui la mission c'est de boucler les valises. Donc pour les valises ça va être facile parce que normalement tout est déjà propre et rangé et ça sera la même chose que la dernière fois. Et par contre ce qui est chiant c'est que là on doit prévoir les draps et les serviettes. Alors qu'en Espagne c'était déjà tout prévu. Là si on les veut c'est 10 € par jour, par personne. Donc c'est beaucoup trop. Donc pour les serviettes, bah, c'est pas un souci, on va prendre tous nos peignoirs plus une petite serviette pour le visage. En revanche pour les draps c'est beaucoup plus chiant parce que je n'ai pas deux paires de draps par personne. Pour nous oui, j'ai trois draps housses, trois paires d'oreillers, tout ça. En revanche pour les enfants, je n'ai pas pour 5, enfin je n'ai pas pour 10 lits. Ils ont chacun une parure. Et après, j'en ai juste 2 ou 3 en plus pour les changements. Mais donc ça va être compliqué. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. À moins que je retrouve des draps que j'avais oubliés. Mais donc ça va être la mission de tout à l'heure. Là, je dois aller récupérer le drive Intermarché pour les courses que je fais en amont. J'ai prévu un petit peu plus que la dernière fois. Parce que la dernière fois, finalement, il a fallu qu'on refasse des courses assez rapidement. Et donc, voilà. Et... ouais, en espérant qu'ils aient les couches de bain. Parce que la dernière fois, ils n'en avaient pas. On en avait acheté en Espagne. Il y avait un petit
une petite épicerie à côté, donc on avait trouvé. En revanche, là où on va être, apparemment, il n'y aura aucun commerce autour. Ça a l'air beaucoup plus isolé, donc moins cool de ce côté-là. Donc j'espère qu'ils en ont, sinon il faudra que je dise à mon mari d'aller en chercher d'ici ce soir. Et donc voilà, en tout cas j'ai eu un premier contact hier avec la réceptionniste et pas du tout agréable. Donc j'espère qu'une fois sur place ça ira mieux, mais comme ça j'ai un mauvais pressentiment. Mais on est censé être plus proche, un petit peu plus proche encore de la plage. Donc voilà, et surtout on aura la clim cette fois normalement. Donc ça c'est pas négligeable. Par contre on n'aura pas internet. Donc pour nous qui avons nos téléphones ça va. Mais donc il y aura juste sa tablette sans internet, ça va être beaucoup moins sympa. Donc il faudra qu'on partage la connexion. Donc voilà, donc j'y vais, je dois récupérer mes courses et après je m'attaque aux valises. Donc voilà, il est presque 20h dans quelques minutes. Le dîner est en train de cuire. Ce soir, ce sera omelette aux pommes de terre. Vu que j'avais pas utilisé les œufs et qu'il me restait plein de pommes de terre, c'était très bien pour ce soir. J'ai presque fini de préparer pour demain. Toutes les valises sont prêtes. Il y a juste moi dans ma valise, il faut que je finisse de mettre ma trousse de toilette. Tout ce qui est alimentaire, c'est fait. Il faut juste que j'oublie pas la glacière demain matin. On va prendre la glacière électrique, comme ça, vu qu'on va arriver plus tôt que l'heure où la location sera disponible, on gardera les trucs un peu plus frais plus longtemps. Et à part ça, j'ai réussi à trouver tous les draps dont j'avais besoin. Finalement, j'en avais assez. Pile poil le bon nombre. Enfin, j'ai pris que les draps housses. Donc il fallait 5 draps housses pour les enfants. Je mettrai les oreillers sous les draps housses. Comme ça, je prends pas tes d'oreiller. Et on n'aura pas besoin de draps de dessus. Il fait tellement chaud que ça sera pas nécessaire du tout. Donc voilà, les enfants sont allés dans la piscine. Donc il faudra attendre que les maillots de bain sèchent pour les mettre dans le sac. Les serviettes, elles sont déjà prêtes. Donc de ce côté-là, c'est bon. On a mis plein, les 2 voitures. Donc voilà. Il me reste une chose à faire, c'est m'épiler les jambes. J'attendais jusqu'au dernier moment pour être tranquille après toute la semaine. Mais il faut que je trouve le temps de le faire. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup je vais faire l'épilateur, donc ça va peut-être embêter les enfants le soir, une fois qu'ils vont être couchés. Mais bon, normalement j'en ai pas pour longtemps, 5-10 minutes tout au plus. Et donc voilà. Là ils sont contents finalement, ils sont déjà... Rose pensait qu'on était que jeudi, mais non, on est bien déjà vendredi soir. Donc voilà, normalement on a tout ce qu'il faut. Faut pas que j'oublie aussi les ceintures, les bouées ceintures pour les petits. Parce qu'on n'en avait pas emmené pour la première semaine. Et du coup ils sont pas allés beaucoup dans l'eau, ils avaient trop peur. Et même pour Marie, vu qu'elle ne sait pas encore bien nager, c'est quand même plus sûr. Donc faut pas que je les oublie, ils sont à côté de la piscine. Et il faut que je pense aussi à mettre du produit dans la piscine avant de partir. Il ne faut pas qu'on oublie les parasols. Je les vois, ils sont encore à leur place. Il ne faut pas qu'on les oublie parce que pour le coup, ils en ont vraiment besoin parce qu'ils ont très chaud. Surtout demain d'ailleurs. J'espère qu'on n'aura pas trop de bouchons. Et surtout si vous voulez avoir des petites photos comme j'ai fait la première semaine. Suivez-moi sur Instagram, je crois que c'est Simply Life Aurore ou Aurore Simply Life, je sais plus, un des deux. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, je pourrais vous montrer les photos comme j'ai fait pour la première semaine en Espagne. Donc voilà, donc là j'attends que ça finisse de cuire, je vais aller mettre les œufs et après il ne restera pas grand chose à faire à part changer les voitures. On va le faire ce soir pour être plus tranquille demain matin. Plus là ça gêne, il y en a partout dans l'entrée donc ça prend de la place. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, c'était histoire de vous donner quelques nouvelles. Et puis j'essaierai de vous faire un plus gros vlog pendant les vacances, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre de si j'arrive à filmer en même temps que je m'occupe des enfants. Donc c'est vraiment pas chose aisée, on tentera. Et puis sinon je vous ferai des petites photos et que je vous compilerai comme j'ai fait pour l'Espagne.
À bientôt.